Bonsoir à toutes et à tous. Merci Laurent et merci à tous et toutes d'être là. On vous aperçoit sur notre écran à gauche. Donc j'espère que vous allez tous bien et ravi de vous retrouver. Alors on va aller très vite dans le vif du sujet parce qu'il y a beaucoup de questions qui se posent par rapport à l'écomobilité, les forfaits qu'on met en place sur cette fameuse mobilité et sur les voitures de fonction qui est le thème de cette soirée. Avec mon invité qui est le directeur adjoint environnement de Travail France chez Danone, Manuel Martins, bonjour. Bonjour. On prononce bien Martins, hein, c'est ça? Martins, mais Martins, alors c'est Martins. Je me reconnais. Parce qu'on n'a pas arrêté de dire Martins, on sait Martins. Voilà. Alors pourquoi cette présence en plateau? Parce qu'en fait, Danone, vous avez été la première entreprise à vous lancer dans le crédit mobilité en 2013. Oui. Et donc, on voulait avoir un retour d'expérience, que beaucoup sont intéressés. On se pose les questions, est-ce que c'est possible, pas possible? Parce qu'il y a eu beaucoup de résistance dans les entreprises. Alors, tout d'abord, depuis 2013, comment ça se déroule? Et combien de personnes, aujourd'hui, combien de salariés ont droit à ce fameux crédit mobilité? Alors, effectivement, on l'a lancé en 2013. L'idée, c'était d'avoir une alternative aux véhicules de fonction. Donc, une possibilité de plus. On a le véhicule de fonction sur un catalogue que tout le monde connaît, le cash, la possibilité d'avoir une somme d'argent qui vous permet d'acheter le véhicule que vous voulez, et une compensation financière, et enfin le crédit mobilité, qui est une troisième alternative, qui a donc été développée depuis 2013, et qui permet aujourd'hui, chez Danone, il y a 100 personnes qui utilisent cette alternative-là, et qui permet donc d'avoir... 100 personnes sur combien de concernés? C'est-à-dire ça, c'est en pourcentage? On a une flotte de 1500 voitures, sauf qu'en région parisienne, parce que c'est de ça dont on parle, région parisienne ou dans les grandes villes, on a la moitié qui est de la flotte automobile force de vente. Donc là encore, ce n'est pas éligible. Donc on est en train de parler sur les 750 voitures, il y a 400 voitures qui sont dans des grandes villes. Donc par rapport à ces 400 voitures, on va dire qu'on est aux alentours de 20 à 25%. 20 à 25%, ce qui est beaucoup, parce que dans les entreprises, aujourd'hui, on est quoi? Sur du 5%? C'est très peu? Alors, en fait, là où sont les autres entreprises, moi, je ne sais pas trop. Moi, ce que je sais, c'est que notre objectif... C'est à peu près ça. Oui, c'est à peu près ça. On pourrait leur demander, mais... Notre objectif, il était d'aller aux alentours de 20%. C'était la vision qu'on avait, en se disant ça devrait intéresser cette partie-là de la population, et ça ne peut pas intéresser tout le monde. Il y a bien entendu des personnes pour qui ça ne conviendra pas, ne serait-ce que des personnes qui utilisent leur véhicule de manière régulière avec un besoin de 3 à 4 places quotidiennement. Pour ces personnes-là, ça ne peut pas convenir, puisque je vais expliquer ce qu'est le crédit mobilité. Alors, oui, on va lever une ambiguïté entre le crédit mobilité et le forfait mobilité, oui. Parce qu'il y a beaucoup de confusion, notamment dans les articles de presse. Oui. Est-ce que vous pouvez bien préciser la différence? Alors, forfait mobilité durable, je ne vais pas en parler, mais je vais vous dire quand même ce que c'est. Donc, c'est lié à la loi LOM. Ça a été lancé en mai 2020 et donc ça laisse la possibilité à l'employeur de payer un forfait, comme son nom l'indique, de 500 € pour prendre en charge les frais liés au vélo ou au covoiturage de ses salariés. Donc là, je ne vais pas en parler, ce n'est pas de ça dont on parle donc d'une alternative aux véhicules de fonction. Et donc c'est le covoiturage ou une citadine, plus un crédit mobilité. En tout cas, c'est ce qu'on a mis en place, nous, chez Danone. Alors, crédit mobilité, très concrètement, c'est quoi? C'est voyage en avion, c'est voyage en train, c'est quoi? Alors, je vais le résumer d'une manière très simple. Tout ce que vous pouviez faire avec votre véhicule de fonction, vous pouvez le faire avec ce crédit mobilité. Donc, de manière facile, vous pourrez prendre un billet de train pour 4 personnes ou 5 personnes, selon le véhicule que vous aviez, pour aller dans le sud ou pour aller jusqu'à un pays limitrophe. En revanche, vous ne pourrez pas prendre un Paris-New York, tout le monde le comprendra. Oui, alors parce que ces voitures de fonction, souvent on les utilise en famille, et c'est possible aussi en dehors des heures de travail. Et comment ça se passe? Donc on a le droit de prendre des billets de train pour aller voir la grand-mère ou pour passer un week-end. Exactement. Et du coup, souvent, on va s'économiser, par exemple, de la fatigue. Donc on sera dans des meilleures conditions pour aller voir la grand-mère si c'est le cas, et puis on sera dans les mêmes conditions de confort parce que quand on arrivera à la gare, on prendra un taxi pour compléter le trajet pour aller jusqu'à la grand-mère. Le taxi en fait partie également. Le taxi fait partie du crédit mobilité. Du point A au point B, c'est remboursé. Exactement. Qui aujourd'hui utilise ce forfait chez vous? C'est très varié. Est-ce qu'il y a un profil type? Est-ce que ce sont plutôt des jeunes qui arrivent ou c'est quoi le profil? Alors c'est très varié, et puis il y a une vidéo d'ailleurs qui montre que vous verrez, il y a tout un tas de salariés différents chez Danone qui l'utilisent. On note quand même qu'il y a à la fois les jeunes cadres
qui sont plutôt entrains à choisir ce type de mobilité parce que un véhicule de fonction, c'est pas forcément ce qu'ils avaient en tête ou c'est pas forcément le rêve aujourd'hui de cette génération quand ils arrivent chez Danone. L'une des réflexions qu'on a eues à l'époque... Ça, c'est une idée reçue ou vous le sentez vraiment? Parce que je vais tourner ma question autrement. Est-ce que, de certaine façon, vous l'imposez ou c'est une proposition et comment ça se passe? Alors, je vais vous dire, en 2013, ce qui nous a permis de réfléchir à cette solution, il y avait 4 axes. Le premier, c'était de se dire que quand on regardait le TCO d'un véhicule, ce TCO, et là, c'était une impression, on pouvait peut-être avoir un niveau de service supérieur à ce qu'était le véhicule de fonction. Le deuxième item, c'était quand on interrogeait les conducteurs, ils se disaient, alors le véhicule de fonction, c'est bien, mais ça ne répond pas à l'ensemble de mon besoin de mobilité. J'aimerais bien pouvoir, de temps en temps, prendre un véhicule différent, électrique, ou peut-être, par moment, prendre un vélo. Je rappelle que, et là, c'est des chiffres qu'on trouve partout dans la presse, 70% de son temps, on est tout seul dans son véhicule. Donc effectivement, peut-être qu'on peut choisir des véhicules plus petits. Enfin, l'attractivité, là, c'est ce que me disaient mes amis RH, en me disant, vous savez, aujourd'hui, quand on recrute des talents, c'est pas avec un véhicule de fonction qu'on les attire, c'est plutôt avec quelque chose qui répond à leurs besoins de mobilité. Donc là encore, l'idée, elle était d'aller sur quelque chose qui ressemble plus aux aspirations de cette nouvelle génération. Et enfin, le quatrième item, c'était le fait que tout un tas de personnes, et là dans toutes les entreprises, n'ont pas besoin forcément de véhicules de fonction tout le temps, voire de moyens de locomotion. Et donc le soir ou le week-end, on voulait donner la possibilité à d'autres de pouvoir utiliser des véhicules qui soient dans le parking. Et c'est ce qu'on a fait avec cette solution-là. Alors, vous avez une vidéo qui illustre vos propos, qu'on peut regarder. Vous avez posé la question, je crois, aux salariés. Alors, c'est une question en interne, pour savoir ce qu'ils pensaient de cette formule. On regarde. On a reconnu d'ailleurs dans la vidéo un certain Manuel. Oui, je vois pas qui c'est. Est-ce qu'il y a un taux de renouvellement? C'est-à-dire les personnes qui goûtent à cette formule, est-ce qu'elles y replongent majoritairement? On a un taux de captation qui est proche de 100%. Alors moi, bien entendu, j'y suis depuis 2013, parce que ça correspondait aussi à mon besoin, bien entendu. Mais les seules personnes qui quittent ce système-là, c'est plutôt des personnes soit qui vont vers une autre entreprise, mais la plupart, la grande majorité sont tous restés. On est plutôt en train d'avoir des nouveaux adopteurs. Si j'utilise une voiture qui est de moins de cylindrée, je dis n'importe quoi, je prends une 2008 au lieu de 5008, est-ce qu'il y aura une compensation ou ça se passe comment? Est-ce que si je choisis un véhicule moindre cylindré ou qui pour l'environnement un peu meilleur, comment ça fonctionne? Alors en fait, on ne choisit dans le catalogue pour bénéficier du crédit mobilité que de véhicules toutes petites cylindrées. C'est-à-dire on est en train de parler de citadines, qu'elles soient
Donc électrique, thermique. C'est quoi, c'est la Zoé? C'est les 208 ce genre de électriques, voiture, voilà, ou une Twingo, ou une Zoé, voilà, ce genre de voiture. Et donc, on a une toute petite citadine, plus un crédit mobilité. L'ensemble de cette somme, c'est l'équivalent de ce que vous aviez en TCO avec votre véhicule avant de passer au crédit mobilité. Et vous, l'intérêt de l'entreprise, c'est ce que vous avez gagné? Justement, on parlait de TCO. Est-ce que c'est un gain et de quel ordre sur ce type de formule? Alors, le gain, il est d'abord sur la partie éco-responsabilité. Parce que bien entendu, c'est plus du tout le même rejet de CO2. Ensuite, c'est sur la satisfaction des salariés. Je vous l'ai dit, hein, tous les salariés, chaque année, reprennent la même formule. Et ensuite, sur le fait que beaucoup de personnes qui arrivent chez Danone parlent de ce sujet quand elles arrivent en disant « tiens, c'est un sujet qui m'intéresse ». Donc, c'est une démarche à la fois éco-responsable, mais également de service au sein de l'entreprise. Est-ce qu'il y a un gain pour vous? Parce que j'imagine qu'il y a des personnes qui n'utilisent pas tout leur forfait, parce qu'on ne va pas faire 10 trajets par train forcément chaque année. C'est le cas, mais ce n'est pas du tout quelque chose... En fait, oui, il y a des personnes qui ne vont pas utiliser l'intégralité de leur crédit mobilité. Donc, comme c'est un remboursement via note de frais, effectivement, vous pourriez le voir comme un gain pour l'entreprise, mais ce n'est pas comme ça que c'est pas du tout l'objectif de ce projet. Est-ce que les personnes qui l'utilisent depuis la Covid, est-ce que ça a changé? Est-ce que les demandes sont différentes? Parce que c'est vrai qu'on a un besoin de mobilité qui est différent. On n'a pas forcément envie d'aller dans les transports en commun. Le covoiturage, on ne fait pas trop confiance. Est-ce qu'il y a à contrario, est-ce qu'il y a plus de demandes sur, justement, pour sortir un peu du forfait mobilité, pour aller vers, on va dire, une forme traditionnelle? Non. On ne remarque pas pendant cette période-ci un engouement plus fort qu'avant. Le covoiturage, en ce moment, vous avez compris que c'était assez compliqué. Donc, du coup, on a fait en sorte que les mesures pour nettoyer les véhicules entre chaque rotation soient les meilleures possibles. Mais on ne peut pas dire qu'il y a un engouement en cette période-ci. Alors, il y a quand même une crainte, c'est l'URSSAF. Ouais. Comment ça se passe? Que beaucoup qui vous regardent ce soir se disent, bon, tout ça, c'est bien joli, mais... Comment réagira l'URSSAF? Réagit l'URSSAF? Comment ça se passe avec vous et est-ce qu'il y a des choses qui vont évoluer? Expliquez déjà comment ça se passe. Alors, comment ça se passe avec nous? Les 2 fois où on s'est fait contrôler, les 2 fois, le contrôleur URSSAF a estimé qu'il y avait d'autres sujets sur lesquels se pencher et donc il n'a pas passé beaucoup de temps sur ces sujets-là. Danone n'a pas présenté de rescrit non plus parce qu'on a estimé que notre réflexion tenait la route et donc jusqu'à présent on ne s'est pas fait redresser et on n'a pas eu de retour de l'URSSAF qui disent c'est contraire à quelques règles que ce soit. Donc jusqu'à présent à chaque fois c'était très bien, continuez, mais pour nous en tout cas aujourd'hui URSSAF c'est pas un sujet qu'on maîtrise et donc on ne sait pas l'appréhender. On s'y intéressera le jour où de manière plus industrielle vous l'aurez développé. Est-ce que 20% c'est suffisant pour qu'on en parle la prochaine fois? 30, 40, il n'y a pas de limite, il n'y a rien, pour l'instant c'est le flou. Les 2 fois, alors c'est pas le flou, disons que les 2 fois où on en a parlé, j'ai présenté le projet et ils m'ont dit, alors la première fois ils n'ont rien compris parce que c'était trop tôt, c'était en 2016 ou en 2017, et ils m'ont dit, bon écoutez, il y a quelques voitures, j'ai compris, on verra ça la prochaine fois. Et la seconde fois, je leur ai expliqué, mais ce n'est pas un sujet sur lequel ils ont posé trop de questions. Alors nous, on a beaucoup de questions, et moi en particulier, mais on n'aura pas assez de temps. Mais par exemple, des questions très concrètes. Est-ce que le report de ce que je n'ai pas utilisé peut se faire l'année suivante? Non. Non. Ah non, si je n'ai pas utilisé tous mes forfaits... Alors encore une fois, ce n'est pas une règle qui est validée par l'URSSAF. Moi, ce que je vous donne, c'est les règles qu'on a inscrites chez Danone pour essayer de faire en sorte que cette règle soit la plus cohérente possible. Il y a eu besoin d'un accord d'entreprise d'ailleurs, ou ça s'est fait comment? Non. Il n'y a pas besoin de faire un accord d'entreprise. Vous le présentez en CSE en disant voilà l'offre qu'on met en place. Donc du coup, nous, ce qui nous a paru cohérent, c'est de dire on a un avantage en nature qui est le même lorsqu'on avait un véhicule de fonction et maintenant qu'on a l'offre crédit mobilité, puisque la solution est une compensation, une alternative. Donc on est exactement sur la même offre, plus complète. Et donc on garde l'avantage en nature qu'on avait avant. En revanche, si on n'utilise pas l'intégralité du crédit mobilité, il est perdu l'année suivante. Donc il faut l'utiliser entre le 1er et le 31. 1er et 31, c'est la règle. Quelles sont les voitures les plus demandées dans ce crédit mobilité? Ce sont les voitures électriques ou les citadines ou ces citadines thermiques? Alors, diesel, j'imagine que non pour les citadines, mais non, essence ou on a un peu les deux, mais le thermique est encore suffisamment usité
plus que l'électrique en tout cas. On a peur de... Pourquoi ? Parce que oui, recharger, on est encore sur la crainte de pas avoir une prise qui permet de se recharger entre deux déplacements. Voilà. Et le vélo, vous le notez beaucoup en complément ou pas tant que ça? Pour les personnes qui choisissent cette formule-là. Alors vous avez vu, dans les différents profils, ouais. on en a certains qui sont vraiment très vélo, très écomobilité, très trottinette et autres déplacements souples. Et puis il y en a d'autres qui sont vraiment sur les véhicules thermiques encore aujourd'hui. Donc on trouve un peu de tout. Vraiment, je trouve que les profils sont très différents. On a même eu un membre COMEX qui utilisait le crédit mobilité. Donc c'est très... Mais il n'y en a aucun qui vous a remis les clés en disant « c'est pas fait pour moi », ce qui peut arriver. Est-ce que ça c'est pas arrivé encore dans l'entreprise? Non, c'est pas encore arrivé. Mais encore une fois, c'est assez clair ce que c'est comme solution. Donc on sait si ça va convenir ou si ça ne va pas convenir. Et souvent, quand on a une crainte, c'est-à-dire, moi, tous les week-ends, je dois utiliser un véhicule et nous serons 5 dans la voiture, donc tous les week-ends, il faudrait que je loue une voiture, 52 semaines, le crédit mobilité ne va pas être suffisant. Donc pour ces personnes-là, ça ne conviendra pas. Est-ce que vous les accompagnez justement sur la location d'un véhicule plus grand où ils se débrouillent tout seuls? C'est-à-dire, je dois prendre on prend l'exemple du 5008 pour faire un week-end avec les enfants. Ouais. Est-ce que c'est vous qui allez vous en occuper? Je passe de ma Twingo au 5008 ou c'est à moi d'aller contacter une agence? Comment ça se passe? Alors vous avez la possibilité de passer par Ubico qui va vous aider, puisqu'ils ont tout un réseau qui permettra de le faire. Mais si jamais Ubico n'y parvient pas, vous avez tout à fait le loisir de pouvoir le faire avec votre réseau à vous. Est-ce que c'est une formule que les personnes qui arrivent chez Danone connaissent ou c'est quelque chose que tu es obligé d'expliquer à chaque salarié qui peut en bénéficier? Il faut l'expliquer à chaque salarié parce que d'abord, il y en a très peu qui connaissent. Ce n'est pas encore quelque chose qui est très développé. Alors peut-être vous allez me faire mentir tout à l'heure. Peut-être que tout le monde va me dire « mais moi, ça fait longtemps que je l'ai dans mon entreprise, je serais ravi ». En tout cas, ce n'est pas, à mon sens, suffisamment développé au point que les salariés le connaissent quand ils arrivent. Et puis, malgré le fait qu'on leur présente, souvent ils ont besoin de poser pas mal de questions. Donc on est quelques-uns chez Danone à expliquer le concept. Alors on va faire le tiercé des questions les plus posées, c'est quoi? Ouais. Que les salariés posent. Le tiercé des questions les plus posées. Alors la première, c'est toujours la même, j'ai rien compris. Donc il faut que tu me réexpliques, c'est exactement ce qu'on vient de faire là pendant 20 minutes. La seconde, pédagogie. Voilà, la pédagogie. La seconde, c'est d'essayer d'aller encore un petit peu plus loin. C'est-à-dire que alors moi, j'aimerais bien le crédit mobilité, mais en fait, c'est pas un véhicule, c'est pas une petite citadine plus le crédit mobilité. Ben moi, j'aimerais bien avoir une voiture un peu plus grande plus le crédit mobilité. Mais là, tout s'écroule. Enfin voilà. Le principe, c'est de dire, ça convient à des personnes qui, la plupart du temps, et c'est le cas de beaucoup d'entre nous, sommes tout seuls dans le véhicule ou avons besoin d'un vélo ou d'une alternative douce. Quelles ont été les réticences au sein de l'entreprise? Est-ce qu'il y en a eu? Alors, je ne parle pas des salariés, mais de la direction, etc. C'est quelque chose qui n'a pas été évident au départ ou comment ça s'est mis en place? C'est une très bonne question. Parce qu'en 2013, honnêtement, j'ai un peu ramé quand même pour oui, et puis on ne parlait pas de faire évoluer de choses les mentalités. Comme aujourd'hui, de l'électrique, etc., de mobilité. Exactement. C'était pas la mode. En fait, je ne vais pas parler de réticence, je vais plutôt parler de challenge. C'est-à-dire que je me souviens très bien de la population RH qui me disait « Attends, très bien, on a compris ce que tu voulais faire. Maintenant, là, c'est à destination des gens qui ont un véhicule de fonction. Très bien, il y a des tas d'autres personnes dans ce bâtiment. Comment on fait pour qu'eux aussi, ils aient un service ?» Et c'est là où on a réfléchi. Au soir et au week-end, les véhicules en covoiturage qui ne sont pas utilisés, on peut les mettre à disposition. La deuxième chose sur laquelle on a été assez challengé, c'est la partie CO2. Donc déjà à l'époque, on disait essayez d'aller un maximum sur des véhicules électriques, sur des véhicules propres, sur de la mobilité douce. Et c'est ce qu'on a essayé de faire également. Donc c'est plutôt des challenges qui vont dans le bon sens et qui font avancer, plutôt que des réticences. Des réticences, je n'ai pas l'impression d'en avoir eu. Mais voiture électrique, même au démarrage, c'est un coût quand même pour vous, pour l'entreprise. Ça coûte plus cher qu'un diesel ou qu'une voiture thermique. Ça rentre dans le crédit mobilité. Ça, c'est amorti. En fait, c'est vraiment basique, hein, c'est vraiment mathématique. C'est quel est le TCO d'une citadine? Vous ajoutez le crédit mobilité qui permet d'aller jusqu'au TCO classique d'un véhicule d'une catégorie de cadre dans l'une des entreprises
de chacun d'entre nous. Alors, avant de se retrouver dans les rooms, j'ai envie de vous poser cette question qu'on vous posera certainement, mais aujourd'hui, le bilan, on en a un peu parlé, mais le bilan que vous tirez, vous, personnellement, c'est de dire quoi? Est-ce que c'est un bilan qui est positif? En quoi il est positif? Et quels sont les points, on va dire, un peu négatifs de cette formule? Vous qui l'avez maintenant testé avec beaucoup d'années de recul. Alors moi, je le trouve forcément positif puisqu'il est toujours en place chez nous. Les orientations que je vois, vous voyez, au début, on parlait du forfait mobilité durable. C'est tous ces développements possibles. C'est-à-dire comment on fait maintenant pour attacher plus de mobilité douce? Comment on fait pour intéresser des gens qui sont pour le coup vraiment pas tellement ouverts aux véhicules, mais plutôt uniquement à la mobilité douce? Voilà, il y a quelque chose à trouver qui est un lien entre le crédit mobilité et toutes les alternatives qu'on peut trouver aujourd'hui au déplacement professionnel. Alors, est-ce qu'il y a des mauvais côtés ou des côtés un peu plus compliqués dans cette formule? Maintenant que vous avez le recul, où ça l'est encore très simple selon vous? Moi, ce que je trouve compliqué, c'est en fait, il faut un buzz positif dans l'entreprise pour le communiquer, parce que le marketer, c'est quand même assez compliqué. Vous voyez, on a fait des vidéos pour essayer d'expliquer aux gens ce que c'est. Je pense qu'on en est à la 50e présentation pour à chaque fois essayer de le résumer en 3 slides ou en 4 slides. Vous voyez, là, ça fait 20 minutes qu'on parle et je ne suis pas sûr que tout le monde ait tout compris. Et c'est normal, parce qu'il faut en discuter et en parler. Donc à la limite, s'il y a un frein, c'est que c'est quand même quelque chose d'un peu complexe et qu'il faut en discuter avec chacun. En termes d'image, alors c'est vrai qu'on se dit oui, alors la voiture, il y a une espèce de voiture bashing, de car bashing. On dit que la voiture, que les gens ne s'y intéressent plus, dans les entreprises, les jeunes. Alors, si on vous propose quand même une citadine à la place d'une belle Audi, enfin, je veux dire, il y a quand même quelque chose qui pique, quoi. Donc, est-ce que ça, vous le notez encore ou ça a complètement disparu? Ou qui voyez au quotidien? Ça n'a pas complètement disparu. Il y a encore une partie de la population qui est ravie d'avoir sa belle BM parce que c'est statutaire et qu'il en a besoin. Oui. Et qui sont ouverts au crédit mobilité, ou ils vous posent des questions, ou alors ils sont complètement, vous sentez qu'il y a des gens qui sont complètement réfractaires? Alors, complètement réfractaires, non, mais que ça ne convienne pas encore parce que le sujet statutaire est important pour eux, ça existe. Donc ouais. Ça existe encore, ouais, et ça reste. Juste pour terminer le mot de la fin, qu'est-ce que vous dites à tous ceux qui s'interrogent? Parce que vous voyez, il y a beaucoup d'interrogations. On l'a vu même dans les rooms, il y a beaucoup de... On hésite, même on ne connaît pas forcément la formule. Vous dites quoi? Allez, banco, il faut y aller dans votre entreprise, il faut sauter le pas? D'une manière générale, mais c'est une façon d'être. Je suis plutôt pour le fait qu'il faille oser. Si vous avez parlé tout à l'heure de la loi à l'homme, oui, il y a plein de réflexions qu'on nous engage à faire. Moi, je pense qu'il ne faut pas les attendre et du coup, il faut oser. Et puis, parfois, on prend un peu de risque. Finalement, ce n'est pas très grave. Il faut mesurer le risque et il faut y aller. Donc, osons. Terminons sur cette phrase. Manuel Martins, merci beaucoup. Merci à vous. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée. Merci de nous avoir suivis.